Bonjour. Ce dimanche propose en première lecture le livre des Rois au chapitre 17 de 10 à 16 et l'évangile de Marc au chapitre 12 de 41 à 44. Cet évangile nous parle d'un constat que Jésus va faire et qu'il va partager avec ses disciples. Il est dans le temple, dans un endroit où il peut facilement voir qui entre dans la salle de trésor et quoi il dépose dans la salle de trésor. Jésus constate qu'il y a beaucoup de riches qui, en entrant au temple, vont déposer des grosses sommes d'argent. Jésus parle bien de beaucoup de riches. Il ne parle pas de tous les riches qui entraient dans le temple. Cela signifie que même si beaucoup déposent dans la salle de trésor de grosses sommes d'argent, il y en a certainement parmi eux qui n'en déposent pas autant. Alors, parmi les gens qui entraient au temple, il y a aussi une veuve. Et Jésus dit bien qu'il s'agit d'une pauvre veuve. Elle, en entrant, va déposer 2 piécettes de monnaie. Et Jésus de dire, cette dame a déposé plus que tout le monde, parce qu'elle a pris ce montant de son indigence, tandis que les autres ont pris ça sur leur superflu, parce qu'en notion d'économie, il y a un pauvre, un indigent, celui qui n'a pas de quoi vivre. Il y a aussi celui qui a le nécessaire. Ça signifie qu'il a juste ce qu'il faut pour vivre. Mais il y a aussi celui qui a le superflu. Donc, en plus de ce qu'il faut pour vivre, il a aussi autre chose encore en plus, qui peut donc lui permettre de tenir longtemps, parce qu'il en a, j'allais presque dire, trop. Cette dame a donc donné autant, probablement parce que c'est une dame qui a confiance en celui en qui elle croit. Quand on donne tout ce qu'on possède, pour le faire, il faut vraiment qu'on ait confiance en celui en qui on croit. Cette dame est comme la préfiguration de Jésus lui-même, qui va tout donner, et même sa propre vie, comme rançon pour l'expiation de nos péchés. Lui qui était riche, lui qui était Dieu, il est devenu un humain comme nous. À l'exception des péchés, il nous ressemblait pratiquement en tout, sauf le péché. Et il a tout donné. Il a tout donné jusqu'à payer de sa vie, jusqu'à donner sa propre vie pour que nous puissions donc avoir la vie éternelle et avoir l'absolution de nos péchés. Et quand je vois cet évangile, ça me rappelle un petit partage que j'avais eu avec un ami qui est protestant. Il me disait, dans notre Église, nous nous sommes portés à offrir le 10e de ce que nous gagnons. Et il ajoutait, parfois, notre pasteur va vérifier un peu si ce qu'on donne est tout à fait correct. Je pense qu'il disait ça pour me taquiner un peu. Mais je sais par ailleurs que, de façon générale, dans les églises protestantes, on insiste beaucoup là-dessus, sur le 10e qu'il faut donner au Seigneur de tout ce qu'on gagne. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par eux, mais il s'inspire de ce qui est dit dans la Bible.
Chez les catholiques, par contre, les chrétiens catholiques, c'est laissé à la discrétion de tout un chacun. On donne ce qu'on veut donner. On n'est pas obligé de donner autant, tant d'argent. Non, non. On donne ce qu'on s'est laissé au fond à la discrétion de tout un chacun. Mais tout en le faisant, il faut toujours savoir qu'on ne peut pas mettre la poudre aux yeux du Seigneur. Lui, il voit ce qu'on donne, il voit aussi ce qu'on garde et qu'on n'a pas donné. Il peut apprécier si on a vraiment donné comme il faut. Il y a quelques années, on faisait une sorte de campagne pour ramasser des sous, des biens, à envoyer en Afrique. Et quand on passait aux maisons pour parler aux gens de ce projet-là, c'était très agréable. Et les gens répondaient de manière très généreuse. On utilisait de temps en temps des paroles du pape Jean XXIII qui disait deux choses. Il en a parlé, il a dit beaucoup de choses, mais en ce qui concerne le projet qu'on avait, on était allé chercher donc deux messages. Le premier message qu'on utilisait dans son discours, disons, c'était le message suivant. Jean XXIII disait, il faut apprendre à se débarrasser des choses petit à petit, jusqu'au moment où finalement on va tout laisser. La preuve en est que même si on ne veut pas donner des choses, si on reste chez soi, à un moment donné, la santé commence à faire défaut, on est porté à aller vivre dans une résidence. Et dans ces milieux-là, on ne peut pas emporter tout ce qu'on avait chez soi. On est obligé d'y aller avec le minimum possible. Et une fois là-bas, si la santé encore se détériore, on est porté à aller à l'hôpital ou dans une aile de cette résidence-là qui est réservée aux gens dont la santé s'est beaucoup détériorée. Et là non plus, on ne peut pas aller avec tout ce qu'on avait. Il y a des choses qu'on doit carrément laisser tomber. Et si, à un moment donné, le médecin, en nous regardant, en vérifiant ce qu'on a comme problème au niveau sanitaire, il peut dire, messieurs, vous n'en avez que pour quelques semaines ou quelques mois. Et en ce moment-là, si on doit partir, si ce n'est pas dans un cercueil, ça va être dans une urne. Et une urne, ce n'est pas gros. Donc, on avait beaucoup de biens. Et au fur et à mesure qu'on avance en âge, et si la santé aussi diminue, il y a des choses qui, de par notre nature, donc, vont être laissées. Et ainsi de suite. Et Jean XXIII avait donc raison de parler de cette façon-là. Il faut que déjà, même quand la santé est encore là, qu'on apprenne à se débarrasser des choses jusqu'au moment où on va tout quitter finalement. Un deuxième message que le pape Jean XXIII disait, c'était quand on donne quelque chose sous forme d'argent ou de biens, si quelque part dans son cœur, ça ne fait pas un tout petit peu mal, c'est qu'on n'a pas beaucoup, on n'a pas suffisamment donné. Je me rappelle lors de cette campagne-là, en visitant des familles, on est tombé
sur une famille et puis là on a exposé notre projet. Monsieur et madame se sont retirés dans leur chambre pour aller nous préparer quelque chose à nous remettre. Quand ils sont sortis de là, ils nous ont remis un chèque. Et puis en nous le remettant, ils disaient, ça fait vraiment mal quelque part. Évidemment, quand on a déballé, quand on a déployé le chèque, on a vu que c'était un montant de 1000 $. Alors, ils nous ont remis ça et ils disaient que ça faisait mal quelque part. Alors, dans la vie, si en donnant quelque chose à quelqu'un, on n'a pas un pincement de cœur quelque part, si on n'a pas un tout petit peu mal quelque part, c'est qu'on n'a pas suffisamment donné. Alors, Dieu sait si ce qu'on donne à l'Église ou ce qu'on donne aux gens, lui-même sait si c'est assez ou si ce n'est pas assez. Il sait si on a suffisamment donné ou pas, parce qu'on ne peut pas lui mettre la poudre aux yeux. Il voit notre cœur. Et cette dame qui a tout donné au fond, d'après ce que Jésus dit, tout en étant la préfiguration de Jésus lui-même, c'est une dame qui devait avoir donc pleine confiance en Dieu. C'est Dieu qui est amour et qui nous donne pratiquement tout. On voit aussi cette même confiance dans la première lecture du livre des rois. Élie est un Israélite. En Israël, ce grand prophète avait eu des problèmes sérieux avec la reine Jézabel, qui était une païenne, épousée par le roi Akab. Et cette reine, en allant dans la cour royale en Israël, ne voulait pas du tout se convertir. Et elle y était allée avec les divinités de chez elle. Elle venait de Sidon et puis elle croyait en Dieu Baal. Et en allant à la cour royale, non seulement elle avait amené avec elle autour de 400 prêtres de ces dieux-là, mais aussi des statues, toutes sortes de choses. Et elle s'arrangeait toujours pour que les cérémonies soient faites de manière à répondre au fond à ses convictions à elle. Et jamais elle voulait se convertir au judaïsme. Alors le roi lui-même est tombé dans l'idolâtrie parce qu'il aimait la reine et puis il s'est même laissé convaincre par elle. Et le dieu Baal était perçu comme étant un dieu puissant. Un dieu puissant qui était capable aussi de favoriser toutes sortes de choses. On le prenait pour les dieux de la fertilité, de la fécondité, les dieux du vent, les dieux de la pluie, etc. Et Élie, parce qu'il était convaincu que ces dieux-là ne représentaient rien du tout par rapport aux dieux d'Israël, il l'avait donc défié. Un jour, il disait, pour qu'on sache que le vrai Dieu est celui d'Israël, qui peut donc faire tomber la pluie, faire germer la terre, pour que vous sachiez que si notre Dieu, le Dieu d'Israël, est le plus puissant, il n'y aura pas de pluie pendant plusieurs années, jusqu'au moment où le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob va en laisser tomber. Il n'y en aura pas. Alors on va voir comment le Dieu Baal va faire tomber la pluie. Alors entre Jézabel, la reine, et Élie, le courant ne passait pas du tout. Et Jézabel voulait absolument que le prophète Élie soit tué. Alors Élie
était donc parti. J'allais presque dire se réfugier à Sarepta, qui était une ville du côté du royaume de Sidon, et là où était la famille de la reine. Et en étant dans cette ville-là, à Sarepta, Élie va parler à une veuve qui allait chercher, je ne sais pas, de l'eau ou du bois, et puis Élie va lui dire, donne-moi du pain. Et la dame lui dit, je n'ai pas grand-chose. Dans la jarre, il n'y a qu'un peu de farine, dans le vase, un peu d'huile, et je vais aller chercher du bois, et puis on va cuire un morceau de pain, et quand on aura mangé ça, c'est fini pour nous, et puis on va attendre seulement la mort. Parce que le lendemain, on n'a rien à mettre sous la dent. Et Élie lui dit, oui, fais ce que tu dis là, mais avant de le faire, cuis-moi une petite galette, et puis tu feras le reste comme tu l'envisages. Et cette dame-là s'est laissée convaincre par Élie. Elle a donc fait une galette à Élie. Élie a mangé, mais Élie avait ajouté en disant, comme le Seigneur dit, dans la jarre, il y aura toujours de la farine, et dans le vase, il y aura toujours de l'huile. Ça ne finira jamais. Et cette dame qui a mis sa confiance dans le Seigneur, en faisant ce que Élie lui demandait de faire, elle a donc reçu de la part de Dieu beaucoup de grâce, parce que il y avait toujours la nourriture pour Élie, pour elle et aussi pour son fils. Dieu avait donc répondu à ses attentes au-delà de ce qu'elle osait espérer. Notre Dieu est comme ça. Et cela s'est réalisé en terre païenne, parce que Sarepta-là, ce n'était pas une ville israélite ou un territoire israélite, c'était plutôt un lieu païen. Et vous voyez que de ces milieux-là, Dieu a fait des merveilles. Et on a eu cette dame-là qui était une païenne donc, qui a cru à la parole qui lui était adressée par le prophète Élie, et elle a reçu donc de la part de Dieu beaucoup de merveilles. Il y a ici une leçon qui doit nous montrer que Dieu est celui qui, quand on croit en lui, quand on a confiance en lui, il peut faire des merveilles. Quand on est prêt à pouvoir s'offrir à lui, quand on est prêt à pouvoir tout donner pour lui, il peut faire des merveilles. Nous, les humains, on a tendance à dire il faut que je prévoie telle ou telle chose. C'est bien, mais il ne faut pas qu'on devienne des maniaques de ça. Comme pour dire il faut absolument que je prévoie ça parce que je risque d'avoir ceci. Non. Dieu s'appelle aussi providence. Quand on a confiance en lui, quand on peut compter sur lui, il peut faire des merveilles. Et quand il le fait, c'est toujours au-delà de ce qu'on ose demander. On va donc le prier les uns pour les autres. On va prier les uns les autres. On va prier pour que Dieu donc nous vienne en aide, afin que nous soyons capables de compter sur lui et qu'on ait toujours confiance en lui parce qu'il est providence. Il peut nous apporter beaucoup de bienfaits. Amen.